Moi, j'ai toujours été contre l'injustice. J'ai toujours été contre l'injustice. Je vous donne un exemple très précis, un exemple sociétal depuis la nuit des temps. C'est vraiment un exemple vraiment sociétal. À l'ère moderne, l'homme et la femme, depuis leur enfance, les deux font des études. Les deux font des études. Le garçon fait des études, la femme aussi fait des études. À la fin de leurs études, chacun s'est cherché un travail pour gagner sa vie, pour répondre à ses désirs, pour répondre à tout ce qui est bon pour eux. Mais on dit à la femme, les études que tu as faites et l'argent qui en découle des résultats de tes études, cet argent, c'est pour toi. C'est pour toi et pour toi seul. Tu ne dois la donner à personne. Mais le garçon, c'est toute une autre histoire. Le garçon, on lui dit, les études que tu as faites, l'argent qui en découle, l'argent qui est le résultat de tes études, sert à entretenir la femme qui a fait des études. J'ai jamais aimé ce monde d'hypocrisie collective. On vit dans un monde d'hypocrisie. On vit dans un monde d'injustice. Si un homme est contre cette façon de voir les choses, ah, mais toi, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. L'homme doit prendre soin de sa femme. L'homme doit prendre soin de sa femme. L'homme doit répondre aux désirs de la femme. L'homme doit ceci. L'homme doit ceci à la femme. C'est-à-dire que l'existence de l'homme se réduit seulement à prendre soin de la femme. Ils ont fait le nécessaire, un lavage de cerveau collectif pour faire comprendre aux gens qu'ils doivent adopter cette façon de voir les choses. C'est toujours répondre aux exigences de la femme. C'est toujours répondre aux exigences de la femme. C'est tout ce que l'on fait, ce n'est jamais pour lui. Il ne devient pas riche pour lui, il ne devient pas riche pour vivre une meilleure expérience humaine, il devient toujours riche pour soi-disant prendre soin de sa femme. Il devient toujours riche pour soi-disant prendre soin de sa famille. Il ne peut jamais devenir riche pour être libre dans sa façon de voir les choses, dans sa vie de tous les jours, dans son expérience humaine. Pour la société, pour les gens qui composent cette société, la richesse de l'homme sert au bien-être de la femme. La richesse de l'homme doit toujours et toujours servir au bien-être de la femme, jamais au bien-être de cette même homme. J'ai jamais aimé cette hypocrisie collective. J'ai jamais aimé ça.